Les habits d'esclaves, d'une femme romaine et d'un souverain. Donc c'est intéressant de faire une recherche archéologique. Donc, parce que lorsque tu vas dessiner, donc c'est intéressant de dessiner avec des connaissances architecturales et des connaissances archéologiques et d'autres photos. Donc tu vas faire les photos. Bon, à propos de la technique, on a la technique du feutre. Soit tu achètes les pro-marqueurs à alcool, donc à double pointe, et tu vas trouver donc une belle gamme du bleu pour le ciel, et une gamme pour les bruns, c'est ça pour tout ce qui est encre, et là la verdure, tu as besoin d'une gamme pour les verts, et les ocres parce qu'on a besoin d'ocre pour les ternes, c'est la couleur dominante, ce sont les ocres jaunes. Et là, je fais la publicité pour la marque Faber, c'est la meilleure marque. Donc, tu vas prendre, si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter cette partie-là, ce lot de feutres, mais ce n'est pas très intéressant. J'ai testé ça, ce n'est pas très intéressant. Ces feutres sont plus, ça va c'est plus performant. Et rendent mieux, ils sont à 32 dinars, donc ce n'est pas la peine de m'acheter. À propos de l'exercice, lorsque vous lisez les énoncés de l'exercice, ça va comme ça? Lorsque vous lisez les énoncés de l'exercice, on a affaire à plusieurs possibilités de dessin. On a affaire aux bandes dessinées. Je vais entamer les bandes dessinées. C'est une technique qui est très difficile, mais vous pouvez en sortir. Je m'adresse directement à mes étudiants, ils sont devant moi. Lorsqu'ils vont dire que ça va, c'est intéressant, je sais que tout le monde va comprendre. Donc, j'ai fait des petites esquisses, donc j'ai pris le même format, 30-30. D'abord, on commençait avec les feutres. Lorsque nous étions au secondaire, المتفقد كان يقولنا كي تعطي énoncé ta exercice, ta examen, tu le fais. Tu calcules le temps, tu calcules tout, parce que c'est sans des énoncés. Donc j'étais obligée de faire l'exercice à la maison pour savoir est-ce que c'est faisable ou non. C'est facile de donner des énoncés, mais c'est pas facile de s'exercer. Oui, c'est pas facile. Et surtout, comme je vous ai dit, oui, l'exercice, c'est pas facile parce que c'est un bâtiment à 4 étages et tu es dans le sous-sol. Tu sais la grandeur de l'échelle. معناها تخيل روحك معناها انت قد هكا وهذا كل ما تراش فيه وانت في السوسول دونك غدوه باش تتبهروا معناها Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et dans les bandes dessinées, ce qui est intéressant dans les bandes dessinées, c'est le scénario. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai fait pour la première. Donc, vous prenez votre feuille, vous faites le scénario par 4-6 séquences. D'abord ici, j'ai fait une petite fille là. La fille, elle est demain, c'est comme vous là. Elle va être sous la pluie, dans la première planche. Après, elle va dessiner, vous voyez, elle va dessiner le site. Elle va trouver ses camarades là sur le site. Elle est là. Après, elle va, بعد ما عملت ساعتين تدخل الدار نتاعها. Elle va s'endormir et après, elle va rêver sur les autres séquences. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est comment tu trouves sur les c'est le dessin et entre-temps les séquences le scénario que tu vas préparer. C'est pas strictement le dessin, mais cheminement. Ok? Après, ce dessin-là, c'est avec le feutre. Il va durer 12 heures. Ok? Vous avez besoin de 12 heures, pas moins de 12 heures de travail. 4, donc, tu dessines vos petits croquis. Donc, tu dessines les croquis. J'ai fait le dessin du croquis, c'est facile de faire le dessin du croquis. Donc, tu vas dessiner sur site demain ça. Essaye d'avoir des dessins. Tu vas dessiner des dessins sur site. Ça va durer نص ساعة. Donc, tu vas تروح بالكروكي نتاعك وفي الدار
تقعد تعمل السيناريو. راهو سي تري انتريسون باش تحط السيناريو انت تتخيل محلاه الحكايه باش تحكيها لنا. اوكي دونك هذايا لو بتي سيناريو. J'ai fait un autre scénario qui va durer avec les crayons. تخيلت بنية صغرونة c'est une princesse اللي قاعدة في الترم دانتونا. J'ai fait ديما نتخيلها. C'est ça l'avantage d'un artiste. Donc et là la petite fille là elle faisait son bain dans le terme d'Antona. Après avoir donc le bain était chaud et bien chauffé. بعد elle s'était refroidie بردت. يا اخي مشيت للراجل هذايا قالت له نحب نسخن الماء. نادى الاسكلاف كي تي اون با تو لي دو غارسون لا قال معناها قاعد ناكل معناها نحكي على لا في سوسيال في الترم دونتونا. قال معناها جي با تروفي لو طون دو تيرميني مون بان. اوكي معناها تحكي على توت ان سيناريو نحبك تحكي عليه تعطيني لي زامبيونس دو تير. اوكي حضر السيناريو نتاعك دي بتيت استوار لا et l'histoire qui serait très intéressante. Hein? تعطيني التوت معناها نجم تصور لي تيرم دونتونا à partir كما قلت لك من لي فوتوكوبي اتسيتيرا. دونك باهي نصور لك ان كروكي تويكا. دونك انت لو travail là il va durer كما قلت لك 12 heures. Demain tu consacres 4 heures. Après-demain je dis 4 heures et tu vas passer 3 heures le vendredi matin. Hein? Tu prépares tout le scénario. Le vendredi, mais tu peux tu vas travailler 3 heures dans la salle. Donc c'est à fignoler et préparer un beau scénario. Il y a d'autres méthodes, soit la carte mentale ou bien d'autres possibilités. C'est à vous de juger, c'est à vous donc de fixer qu'est-ce que vous allez faire. Ça c'est un exemple, c'est pour éclaircir et pour vous mettre dans la situation. Donc je vais commencer à faire cette perspective. Oui. Il y a une question là, oui. والله اللي كتبها يعرف. Celui qui l'a proposé, il sait qu'est-ce qu'une carte mentale. Qu'est-ce que la carte mentale? Ben, je vais faire donc ce dessin-là à partir de feutres. Je vais travailler. On va expliquer tout ça à 14 heures. Hein. La carte mentale, on va expliquer ça à 14 heures. Donc, أنا نعرف les bandes dessinées mais يلا غالب je ne connais pas les cartes mentales. Ben. Ben, je vais commencer donc vite. Un croquis au feutre, il dure 15 minutes, pas plus. Allez. Donc, je prends les 2 points de fuite, je commence mon dessin. Donc, je commence à faire la base. Je suis là. Je vais mémoriser tout ce que j'ai appris de l'architecture. C'est pas facile là, de travailler comme ça. Non. Facile. Donc, il y a احنا تويكا باش نصور لا بارتي كيما قلت لكم هذا شبقى من الترم دونتونال كليكا. Donc, comme vous voyez là, qu'est-ce que c'est resté? Tout ça c'est parti, tout ça, il reste ce fût là et un petit fût à le deuxième plan et tout ça c'est envolé. Donc, je dessine ensuite, je reprends ce qu'on a appris en perspective. C'est pas la peine d'entrer dans tous les détails. Hey. C'est un chapiteau corinthien. Corinthien, il y a les feuilles d'acanthe. Je dessine le feuillage. Il y a beaucoup de techniques pour dessiner le feuillage. Vous pouvez tourner le feutre comme ça. La végétation. Et vous prenez un graphisme et vous manipulez le feutre. Après, on a ce petit fou là. On le dessine.
Et je dessine directement au rapido. Donc, si vous ne connaissez pas cette manière, je vais utiliser le crayon من الأول ومن بعد vous dessinez avec le crayon الأولاد. Ok? Vous reprenez avec le rapido. Donc, vous dessinez tout avec le rapido. On a cette partie-là. Donc on est en train de redessiner ce qu'il y a sur cette photo. Donc vous essayez de dessiner les détails, les textures. Vous apprenez à dessiner les textures sur site. Demain, donc, كل واحد فيكم ياخذ un détail pour dessiner les textures. Ils sont très intéressants, les textures. Donc, vous dessinez les textures. On n'est pas obligé de dessiner toute la surface. Aïe. Donc, on n'est pas obligé de dessiner tous les détails. Donc, une partie du détail. Vous suggérez les formes. Vous devez dessiner minutieusement les formes. Après, pour animer, vous pouvez en avoir donc. Vous dessinez les bonhommes grâce donc, à la documentation. Comme toutes les planches existent. Donc c'est bien de mettre l'échelle humaine. Mettre l'échelle humaine, animer la planche. Donc c'est ça, c'est là une petite femme là. La silhouette. La silhouette. Bon. Suggérer la forme. Allez. Et maintenant, vous entamez les feutres. Voilà. Donc là, on utilise une technique mixte avec le mélange des feutres avec le rapido. Il faut commencer par mettre les ombres d'abord. Réserver le blanc. Réservez les blancs. Vous suggérez les forts. On met les ombres comme ça. Voilà. Donc quand vous utilisez les feutres, c'est pas un remplissage automatique, c'est pas du coloriage, on réserve les blancs. Vous voyez ici en micro. Donc vous dessinez les ombres. Donc vous veillez sur les textures. Donc c'est primordial de trouver les textures parce que c'est intéressant. C'est la chose intéressante sur site. Donc c'est la spécificité de ce site-là. Ça relève le dessin complètement. Oui. Et c'est la grande expression donc. Tu mets les encres. Après, on va... il y a les petits feutres là, c'est la marque Staedtler. Ok, il y a une autre marque là qui est intéressante mais à prix moindre. Vous pouvez l'utiliser. C'est surtout pour les détails. Hein. La pointe est plus fine. Oui, la pointe est plus fine, mais c'est surtout, dans votre cas, c'est intéressant puisque les détails, vous suggérez les détails. Donc, votre encre jaune. Vous voyez, c'est une technique à la Ah oui, voilà, des couleurs خاطر المارون اللي يطرح في لك اي هكا كتسير به درجه جون به فوالا حتى الاخضر كان عندك
شوي هذا كان سوبر جولي اما في البروجيكسيون يكون يطرح. Et vous superposez donc les couleurs. Donc vous voyez, on a démarré avec juste des lignes très fines au rapido. On a attaqué avec quelques touches de feutre. Et on n'a pas hésité ici, par exemple, à superposer des couches de feutre. Donc c'est une technique vraiment à la portée. Il ne faut pas vous dire que vous ne réussirez pas parce que vous ne savez pas, vous ne l'avez jamais testé, vous ne l'avez jamais essayé. Il faut tester, regardez. Regardez là, on superpose. Et on essaye à chaque fois de dégager les textures et surtout donc de faire une couche d'encre. Ouais. Ah oui, ok. Donc vous entamez les grandes surfaces, vous achetez les feutres qui sont moins clairs et pour que vous pouvez les superpositions. Voilà, donc on superpose généralement les teintes claires. On ne peut pas vraiment superposer les teintes foncées. C'est clair, hein, c'est évident. Vous différenciez les feutres, Madame Bi, quand on a une gamme de feutres, vous différenciez les feutres. Allez. Il y a la gamme des ocres. La femme là. Pour le traitement, tout ce qui est le drapé, la silhouette, c'est la même chose. Vous suggérez. Et ce qui est intéressant, c'est la rapidité de la technique. Vous voyez, c'est à peine quelques lignes. C'est pas parce que c'est des feutres qu'on est en train de faire un remplissage. Hein. C'est quelques lignes. Oui. Ne saturez pas votre dessin. Gardez le blanc, il est important. Pour un temps nuageux comme demain, vous pouvez ajouter les gris. Il faut travailler avec un ciel qui est grisâtre. Achetez le gris. Achetez beaucoup de gris pour demain. Donc, imaginez le soleil. Voilà, Donc, il y a du soleil. Je dis il y a du soleil. Donc, vous traitez. Mais ce qui est intéressant pour les gris, vous achetez les gris pour atténuer les intensités des couleurs. Ils sont très intenses, ils sont très lumineux. Donc avec une masse de gris, ça serait très intéressant. Vous voyez l'astuce? C'était l'instant astuce là aussi. Oui, l'instant astuce, vous travaillez le gris. Après avoir terminé, vous travaillez le gris pour atténuer l'intensité des couleurs. Ils sont très donc. On superpose le gris sur les couleurs beaucoup trop criardes. Oui. Ça atténue un peu leur aspect trop fort. Et ça donne un peu l'aspect réel du couleur. Ok? Donc c'est ça. Je reviens sur le dessin. Donc il y a aussi moyen de mélanger les couleurs même dans les feutres. Hein. Oui. C'est pas uniquement à l'aquarelle ou à la gouache qu'on peut faire ça. Là on est en train de le faire. La palette est plus limitée. La palette elle est plus limitée, mais vous pouvez trouver pour ceux qui peuvent. J'ajoute un peu de bleu pour animer la palette. Pour les nuages, il y a l'astuce des nuages japonais là. Ok? Et bon travail, Laoulette. Donc ça, c'était à partir de photos prises sur site. Ah, pour les bandes dessinées, donc c'est ça. C'est compris, le bnette.